Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024 et nous allons commencer avec un petit message du petit oracle astro. Alors pour vous les Vierges, semaine du 7 au 13 octobre 2024, ce premier petit message pour vous. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme petit message ? On a le message de Saturne. Saturne se présente à toi pour t'inviter à mettre de la sagesse et de la responsabilité dans tous tes actes du quotidien. Et si aujourd'hui tu pensais à ralentir et à méditer avant d'agir, peut-être agir par rapport à une transformation, par rapport à une fin. On a le message de Pluton. Pluton se présente à toi pour t'inviter à laisser la transformation s'opérer en toi. Et si aujourd'hui tu prenais un moment pour laisser émerger des profondeurs de ton être, ce qui mérite d'être transmuté. Donc voilà. Donc pour ces premiers petits messages, les Vierges. Donc on parle de prendre le temps avant d'agir, de méditer par rapport à une transformation. Ça peut être par rapport à une fin aussi. On veut mettre fin à une situation, les Vierges. Et on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Ah, on a le comportement. Peut-être qu'il faut transformer une situation, le mental et le non. Peut-être que quelqu'un a un mauvais comportement et il est temps d'agir pour mettre fin à un mauvais comportement, et on a la correspondance. Et en dos, nous avons le silence. Alors, allons-y pour vous. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Donc, pour ce premier message, on a le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Moi, je pense que c'est plutôt une personne qui a un problème de comportement. On a le mental. Arrête tout de suite de réfléchir, de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois le ressentir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui a un problème de comportement, qui rabâche en boucle des idées négatives, parce qu'on a le nom, donc il y a quelque chose de très négatif, et à un moment, peut-être qu'il est temps de dire non, de se dire stop. Et nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants-prétendantes pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Pour moi, on vous dit de peut-être, il est préférable de garder le silence. Ça ne sert à rien de discuter avec une personne qui a un problème de comportement, qui a une mentalité, j'ai envie de dire, douteuse. Là. Donc voilà, pour ces premiers messages. Et on va prendre le tarot. Donc le tarot Arcanum, et puis on va aller voir un petit peu vos messages. Donc là, moi, j'ai l'impression que peut-être que pour faire réfléchir l'autre également, le silence peut être une bonne... voilà, peut-être que cette personne, elle a besoin de voilà, se retrouver un petit peu dans le silence et puis de réfléchir un petit peu à ce qu'elle peut raconter, à son comportement. Elle a besoin, voilà, de prendre conscience de son comportement peut-être avec vous. Vous avez besoin de vous protéger là. Peut-être que vous n'arrivez pas à garder votre énergie,
J'ai une personne qui... Ah, on parle de moralité douteuse, là, hein, une personne qui n'arrive pas à remettre en question son comportement, son mauvais comportement. Et donc, le silence pourrait éventuellement peut-être lui faire prendre conscience qu'à un moment, voilà, il faut... Alors... Alors, j'ai quelqu'un qui dépense beaucoup. C'est marrant, le côté financier revient. Hein. J'ai quelqu'un qui est dépensier ou qui gaspille, hein, qui... Alors, allons-y. C'est marrant, on a encore ce 4... Ah non, c'est le 4 de coupe, à l'envers. On parle de déception. On a la dualité, on parle de... On est dans le doute. Là, j'ai l'impression que vaut mieux être dans le silence. Alors. Sur le... J'ai quelqu'un qui ne s'investit pas du tout, hein. Par contre, cette personne, elle prend. Et on parle de séparation. Séparation, transformation. Il faut une révolution. Alors, on a une déception là. Hein. Une personne qui passe son temps à décevoir. C'est par rapport à l'engagement. Pour moi, j'ai une personne qui... voilà, peut-être a fait la promesse de s'engager ou être dans l'engagement, mais cette personne ne tient pas ses engagements. C'est surtout ça. Une déception par rapport à cela. Ouais, j'ai quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Hein. Qui n'est pas fiable. Qui a un problème de morale. Et... on parle d'infidélité même. Hein. On vous dit que vous vous sacrifiez. J'ai l'impression que vous en faites beaucoup. Vous travaillez énormément. Vous mettez beaucoup d'énergie justement, peut-être pour atteindre le succès. Et j'ai cette personne. Et on est obligé de se sacrifier là, les vierges. Bon, pour moi, il va falloir prendre du recul si cette personne ne change pas son comportement avec vous. Il y a un problème de morale. En tout cas, on vous dit, hein, cette personne, tant qu'elle n'aura pas pris conscience de son mauvais comportement, eh bien, elle ne tiendra pas ses promesses. L'engagement est fragile, là. Vraiment, l'engagement est fragile. Cette personne sème le trouble. Cette personne sème le trouble par rapport à votre sécurité financière. Même par rapport à votre réussite. C'est comme si votre bien-être est impacté là, par son comportement. Elle dépense beaucoup, j'ai l'impression, cette personne. Et elle produit très très peu. Hein. Si elle prend de l'argent en vous expliquant qu'elle a un projet, qu'il va bientôt voir le jour, il y a de grandes chances que ce n'est pas vrai. On vous dit de reprendre le pouvoir, même sur vos finances. Hein.
Et on parle de séparation, là. Moi, j'ai une relation qui ne va pas fonctionner. Ou si, pour moi, l'attente, elle va être longue, et cette personne peut prolonger cette attente. Le fait de vous laisser, voilà, comment dire, espérer hein, que ça s'arrange, mais il n'y aura pas de progression, il n'y aura pas d'évolution. L'attente est vaine, là, dans cette situation. On vous dit qu'il faut vous méfier. On parle de commérage, ça parle hein, en plus. Hein. Cette personne, elle parle. Hein. On parle de tension. Il y a un projet qui est difficile. Pour moi, c'est... Cette personne, elle ne tient pas ses promesses, elle ne tient pas ses engagements. Elle met en péril votre... peut-être même un succès un professionnel, ou en tout cas, elle met en péril votre bien-être, votre confort financier, matériel. Et son projet, de toute façon, si elle a un projet, si elle évoque son projet à chaque fois, je ne sais pas, peut-être qu'elle a un projet et c'est pour ça que voilà, elle a besoin tout le temps d'argent, on vous dit que ce projet ne va pas aboutir. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas aboutir. Alors, ça peut être le projet, voilà, de s'engager, de vous mettre ensemble, peut-être même d'emménager ensemble. Si vous ne l'êtes pas, ça n'aboutira pas. Donc, pour moi, on a le changement. C'est la fin de cet espoir de vivre le bonheur en couple. Et on parle de vérité. Et c'est la fin des 6. C'est comme si vous alliez avoir une vérité à un moment, une prise de conscience. Et ça va être la fin. Ça va être la fin. Et j'ai une vérité hein, qui va vous faire perdre tout espoir hein, de réaliser voilà, vos rêves ou vos souhaits avec cette personne. Oui, cette personne va... C'est comme si elle allait briser votre... oui, en même temps, briser votre rêve, parce que, je sais pas, est-ce qu'on vient vous dire la vérité, ou est-ce que c'est un moment où vous vous apercevez que cette personne passe son temps à mentir sur ses projets, sur... Et puis c'est quelqu'un qui rabâche tout le temps en boucle, hein, des idées négatives, qui saoule tout le monde, qui peut fatiguer nerveusement en plus. Hein. On a les signes des vierges, des scorpions, des cancers, des poissons, des capricornes, des béliers. Nous avons également Scorpion, j'ai dit, je crois. Donc voilà, pour les signes, oui, on parle d'un changement qui est nécessaire là. Hein. J'ai quelqu'un qui ne tient pas ses promesses et qui ne va pas tenir ses engagements. Alors ça peut même être, hein, elle vous doit de l'argent, elle ne vous rendra pas cet argent. Il y a un moment, c'est comme cette notion de renoncer, hein, voilà, d'attendre qu'elle vous rembourse. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous attendez que cette personne, voilà, vous rende peut-être des choses que, bah voilà, une somme d'argent que vous avez pu prêter, tout ça, mais c'est perdu en fait. J'entends, c'est perdu, elle n'a pas l'argent en fait. Donc finalement, votre patience et le fait d'attendre que finalement il y ait une récolte, alors peut-être qu'elle vous dit, je vais bientôt avoir de l'argent, je vais bientôt avoir de l'argent, mais ce n'est pas vrai, elle ne va pas avoir cet argent, et elle le sait très bien. Elle vous promet, alors ça peut être quelqu'un de l'entourage, c'est pas forcément dans une relation amoureuse là également, hein, mais on parle bien
d'une personne qui va pas rendre votre dû. Tous les efforts que vous avez pu faire avec pour elle, pour qu'elle puisse réussir, avoir le succès, et ben ces efforts sont perdus. Vous avez voilà, vous avez mis beaucoup d'énergie à croire en cette personne, et cette personne, eh ben on parle de trahison. Elle vous trahit, elle vous ment. Donc voilà, vous n'allez jamais voilà obtenir ce qu'elle a pu vous promettre, tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vos petits messages, les vierges. Donc je vais finir avec les anges mystiques parce que c'est assez lourd. Moi j'ai l'impression vraiment, vous avez été trompé. Cette personne est très négative. Elle se permet de donner des conseils alors qu'ils sont mauvais en plus. Et puis, oui, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir que ça soit d'atteindre voilà, des objectifs avec cette personne si c'est professionnel, hein, ou même elle ne vous fera même pas de reconnaissance, hein, si c'est même en couple, hein, elle ne vous fera même pas de reconnaissance hein, de dette. Hein. Et oui, elle pourrait garder le silence hein, au moment où vous pourriez lui... Au moment où vous allez vous... Pour moi, c'est perdu. Tout ce que vous avez pu investir pour cette personne, que ça soit financier, que ça soit sentimentalement, c'est perdu. Vous avez donné à cette personne et elle n'a jamais eu l'intention finalement voilà, d'être reconnaissante envers vous. Donc oui, cette personne n'est vraiment pas reconnaissante. Hein. C'est une personne qui a abusé de votre confiance avec une moralité vraiment très douteuse. Et nous avons l'ange des débuts. Faites le premier pas. Chacune de vos aspirations est l'occasion d'un nouveau départ. Demandez à l'ange des débuts de vous aider à savourer chaque instant et à commencer à considérer votre vie comme une aventure palpitante. Si vous vous sentez coincé ou triste, peut-être craignez-vous l'inconnu ou l'inattendu. Peut-être êtes-vous inquiet au sujet de l'imprévisible. Mais pour progresser, on ne reste jamais dans sa zone de confort. Que vous entamiez une nouvelle phase dans votre carrière ou vos relations, ou appreniez de nouvelles choses sur vous-même, laissez l'ange des débuts vous aider à adopter le changement. Donc on parle bien de changement nécessaire dans votre vie, les vierges. Voilà, il faut mettre fin à une situation qui est très douteuse et débuter voilà, quelque chose de nouveau, même si l'inconnu fait peur. Pour accueillir la nouveauté, il faut abandonner le passé. Dire au revoir est naturel. Dans la nature, vous pouvez voir des fins se confondre avec des débuts alors que la mort donne naissance à une nouvelle vie. N'oubliez pas cependant que ce qui est tout nouveau est extrêmement vulnérable. Vous devez soutenir, guider et protéger avec amour vos nouveaux débuts pour qu'ils s'épanouissent. Donc j'ai envie de dire, gardez ça aussi, hein, gardez le silence sur tous vos nouveaux projets. Gardez-les pour vous, n'en parlez pas. Restez le plus discret possible, les vierges. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos messages, vos likes. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.